Et bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Guette, bienvenue sur l'appel du donjon. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle partie de Mini Rogue de chez Nuts Publishing. Nous avions fait du coup une première vidéo où on s'était fait laminer la gueule avec le Rogue. Donc cette fois-ci, nous allons faire une nouvelle partie. Je le sors du paquet pour ne pas le retirer. On va refaire une partie avec un autre personnage et on va voir jusqu'où on va aller. J'espère qu'on va aller un peu plus loin que la partie précédente. Là, je vais aller un peu plus vite parce que vous avez pu voir à comment ça se jouait. Et on va, voilà, on va aller, je pense, quand même un peu plus vite dans le jeu. Du coup, les nouveaux persos, comme vous pouvez voir en bas, j'ai strictement rien mis encore au niveau stats. J'ai commencé à installer le premier étage, les boss sont installés et on est toujours sur le donjon. Alors, on va jouer. Hop. Nous aurons donc le mage. C'est le perso le plus pété du jeu, je trouve. Donc là, on va peut-être aller un peu plus loin. Du coup, le mage, il a 11 points de vie. On met à 11. Je vais montrer là. Tac. Il a 3 pièces d'or. Tac. 4 en bouffe. Alors lui, le mage, il est préparé. Et il possède la potion de vision, ceux qui nous avaient emmerdé à la dernière partie, qu'on était complètement aveugle. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Alors, en combat, il peut appliquer l'effet d'une potion de feu, de givre ou de poison, même si on n'a pas besoin de la posséder. En gros, en combat, il peut claquer une potion d'attaque. Et en exploration, clairvoyance, on peut révéler jusqu'à 3 portes qui sont fermées. Ça peut toujours être pratique, mais bon, on verra. La compétence de combat est tellement puissante que on risque d'utiliser surtout la compétence de combat. On prend notre dé de niveau, parce qu'on est niveau 1, et notre dé de donjon est là. La piste à dé est là-haut. Le donjon, il est mis en place. Là-bas, nous avons le deck des histoires. Et on va prendre le jeton qui correspond au mage qu'on va mettre sur la première salle, qu'on va directement dévoiler et qu'on va entrer. Et bien ça commence bien, directement un piège. Du coup, on fait un test de compétence et on lance aussi le dé de donjon pour savoir qu'est-ce qui va nous arriver. Pour rappel, les tests de compétence, il faut faire 5 ou plus. On fait 6. On réussit de passer à travers le piège et le piège nous donne un point d'XP. Donc, tac. On dévoile les salles qui sont côte à côte. Donc, nous avons un trésor ou un autre piège. Eh bien, on va aller au trésor. Le trésor nous dit quoi? On gagne une pièce d'or ou si on a rencontré un monstre ou un piège, on gagne 3 pièces d'or. On a rencontré un piège juste avant, donc on gagne 3 pièces d'or. Donc, on avance de 3, on passe à 6. Et on doit faire un test de compétence pour voir ce qu'on trouve. D'accord? Alors. On réussit encore, mais décidément. Et on fait le 2. On gagne le 2 en dé de donjon. Hein. On gagne 2 pièces d'or en plus. Donc on passe de 6 à 8. Ça sort plutôt bien. Oh, je ne vais pas le tourner encore. Pour ça, je vais le pousser. Ensuite, on a un sanctuaire ou un monstre. Eh bien, on va aller au sanctuaire. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous fallait bien épaisse cette carte? J'ai foutu 2 dans la même poche, quoi. Non. Eh bien, c'est cette carte, elle est un peu bizarre au toucher. C'est bizarre. Non, il y en a bien qu'une. Alors, le sanctuaire. On peut gaspiller une pièce d'or pour augmenter, vous savez, de plus 1 le dé. Chose qu'on va faire parce qu'on est pété de thunes. Donc, on lance une pièce d'or. Et là, par contre, on ne lance que le dé donjon. On va voir ce qui nous arrive dans ce sanctuaire. Donc, il ne faut pas faire un 1, en fait. On fait 2. Heureusement qu'on a utilisé la potion, donc on gagne 2 points de vie et on se soigne de tous les malus. On n'a pas de malus, mais par contre on gagne les 2 points de vie. À ce jeu, on n'a pas de points de vie maximum, enfin le point de vie maximum c'est 20. Mais même si on était à 11 points de vie, on peut augmenter à plus de 11. Il n'y a pas de souci. Donc, on est sur le sanctuaire, on est obligé d'aller là par contre.
qu'est-ce qu'on va rencontrer? Eh bien, c'est un marchand. Eh bien, dis donc, là, cet étage, il est quand même plus sympa que l'autre. On a masse de thunes. Donc, ce que je fais, j'aime bien avoir de l'armure assez tôt. Donc, on va gaspiller 5 pièces d'or. Donc, on est à 7, on va passer à 2 pour se gagner un point d'armure. Donc, ce mage qui est relativement bien stuff. Et qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On pourrait vendre notre potion de clairvoyance pour gagner 3 pièces d'or. Et ça nous referait 5 pour gagner une point d'armure en plus. C'est ce qu'on va faire. Du coup, je vends ma potion. J'ai plus d'or. Et par contre, je suis à 2 points d'armure. Là, on est pépère. Ensuite, on avance. Tac. Et on va ici. Du coup, on bouffe une ration. Pour l'instant, on est tranquille. On retourne la carte, mais on n'a pas eu besoin de la retourner. Et on descend du donjon. Donc, je reprends là-bas. On passe à l'étage 2. Et à cet étage-là, il y aura un boss. Donc, on va dévoiler le boss que nous allons affronter. Et c'est l'héliomancien qui peut nous aveugler. Et ça va être chiant. On reprend toutes les cartes de l'étage. Les 2 cartes qui sont cachées le resteront pour toujours. On ne le saura jamais ce qu'il y avait dans ces salles-là. On reprend le paquet. Je remélange bien les cartes. Tac. Franchement, j'adore ce jeu. Il est trop bien. J'attends avec impatience les extensions. Je ne sais pas si les messieurs de Nuts ou messieurs dames de Nuts passeront là. Si vous pouvez nous dire quand les prochaines extensions sont prévues, je suis preneur. J'adore trop ce jeu. Alors, première carte qu'on est obligé de résoudre. C'est encore à nouveau un piège. Du coup, on va faire un test de compétences. Avec le dé noir, bien entendu. Bon, là, par contre, on rate. Et on fait 2. On perd le nombre de points de vie qu'on est en étage. Donc, on est pour l'instant toujours à l'étage 1. Donc, on se mange un point de vie. Bon, ça va. C'est pas non plus encore trop méchant. Ensuite, nous avons le laboratoire. Ou bien la sépulture. Donc, la sépulture, elle pourrait nous faire trouver de la bouffe, de la pièce d'or, une potion d'eau bénite qui pourrait être pas mal, un XP ou un fantôme, ou bien le labo qui nous permettrait de transformer des trucs en d'autres trucs. Mais j'ai rien de trucs à transformer, donc on va aller faire un tour à la sépulture. Donc c'est un test de compétence. Si on réussit, on peut faire plus 1, moins 1 sur le dé. Ça serait bien de réussir. Et bien c'est une magnifique croix. Et l'ennemi que nous avons, le 6 que nous avons fait, donc c'est le fantôme. Donc on va affronter le fantôme. Et au niveau 1, c'est une apparition. Il a 10 points de vie et il inflige 1 point de dégâts. Et si on le tue, on gagne 2 d'XP. Donc c'est quand même pas mal. Donc on va le mettre à 10 points de vie. D'accord. Et je rappelle, les combats sont faits en même temps. Donc on lance les dés. Si jamais le fantôme fait 1, il nous rate. De 2 à 5, il nous fait ses dégâts qu'il a infligés sur la carte, donc 1 point de vie. Étant donné qu'on a 2 d'armure, on s'en fout. Par contre, s'il fait 6, il ignore notre armure. Donc là, il n'y a que les 6 en gros qui vont nous blesser. Donc là, il fait 3. Moi, je fais 4. Et donc, il prend 4 points de vie. Et lui, il ne nous fait rien comme on a 2 d'armure. Donc, il passe de 10. Il passe à 6. On continue jusqu'à ce qu'il y en ait un des 2 qui crevont. Donc, il fait 1. Donc, il nous rate. Et nous, on lui fait 3. 1, 2, 3. On continue tant qu'il ne fait pas 6. 4. On le zigouille. Et il nous donne 2 points d'XP. 1, 2. 2 points d'XP. Donc, on passe à 2 points d'XP. Voilà. Du coup, là, on peut voir ce qu'il y a des deux côtés. Donc, il y a un monstre. Ou bien une alcôve. Une alcôve qui nous permet de retrouver des objets, qui peut être pratique. Ou un monstre qui, si on le tue, il nous donne 2 pièces d'or. Mais par contre, il faut faire gaffe, il ignore l'armure. Donc, on va aller à l'alcôve, du coup.
Test de compétence, en espérant qu'on arrive... Non, on rate, donc on gagne rien. Ensuite, qu'est-ce qu'on découvre? On a le corbeau qui est méga nul, que j'aime pas, franchement. Ou un monstre. Il a que 6 points de vie, il inflige 2. On va faire le monstre, comme ça nous fera gagner de l'XP. Donc il a 6 points de vie, donc on met à 6. Et on y va. On fait 5. Donc il prend 5, donc il passe à 1. Lui il fait 3, donc il nous fait perdre 2 points de vie, mais comme on a 2 d'armure, on s'en fout. Et là, on fait 6, il faisait 1, donc il meurt. On gagne un point d'XP. On passe à 3. Et là, on arrive au boss. Donc, le boss, il a 12 points de vie, ce qui est quand même pas mal. Il nous inflige 2 points de vie, et il nous aveugle. Donc, comme d'hab, on a de l'armure, donc il n'y a pas de souci trop à avoir. Est-ce que j'utilise mon pouvoir? Donc, je vais utiliser mon pouvoir. Pour lui infliger, je vais utiliser ma potion de feu pour lui infliger cash 7 points de vie. Donc je la retourne, je l'ai fait. Donc de 12, moins 7, il passe à 5. On ne sait jamais, il ne faudrait pas qu'il fasse un 6. Je lui fais 2 points de vie. 1, 2. Lui, il me fait 4. Donc comme il a 2 d'armure, je prends rien. Et comme je prends rien, je ne suis pas affecté par son malus. Du coup, pour l'instant, c'est tout bénef. Et là, je fais 5, donc je l'achève. Zigouillé, l'héliomancien est mort. Donc, qu'est-ce qu'il nous donne, notre ami l'héliomancien? Il nous donne 2 d'XP. Allez, à 1, on a gagné d'un niveau. Et on gagne le trésor. Donc, l'héliomancien, je le vire. Le trésor, je rappelle, on tourne le fantôme et on tombe sur la carte trésor. On gagne à coup sûr 2 petites pièces d'or. Et on va lancer le D6 pour savoir qu'est-ce qu'on trouve. Et on fait 6. 6, on gagne soit la potion de vision ou 1 d'armure en plus. Et écoutez, on va encore gagner 1 d'armure, comme ça on sera bientôt au max. Et voilà. Donc, pareil, on arrive à l'étage, on perd une bouffe. Donc on passe à 2, là ça va commencer à être un peu problématique. On récupère notre perso, l'autre pouvoir du perso. Et cette fois, on descend d'un étage, on va à l'étage 2, où les monstres et les pièges seront bien plus dangereux. On récupère toutes les cartes. Tac, 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 tac. Bon. Je meuble un petit peu à chaque fois que je prends les cartes, parce que c'est toujours un peu plus long. C'est cool qu'on ait directement les 3 d'armure en arrivant à ce nouvel étage. Ça va nous permettre vraiment de durer plus longtemps. Mais le mage, vous allez voir, le mage, il est vraiment pété. Sa compétence d'utiliser une potion, même si on ne l'a pas, c'est méga trop fort. Allez, le nouveau donjon. Tac, tac et tac. Je vais mettre le paquet à côté, parce que ça, on va le mettre là-haut. On arrive directement dans la première salle, qui est une forge. Donc il va falloir faire un test de compétence. Si on réussit, plus 1, moins 1. Et si après, on regarde ce qui nous arrive. Je l'ai rarement eu, la forge, du coup, comme c'est une carte de promo. Je crois que c'est la première fois que je la tire. On rate. On fait le 4. Oh là là, mais regardez, le 4. On n'a pas le plus 1, moins 1, mais le 4, on gagne plus 1 XP et on gagne une armure. Donc ça fait qu'on est max en armure. Et qu'on passe d'un level, donc ça veut dire qu'on va gagner un dé en plus. Bon, mais au final, c'était bien d'avoir raté notre test de compétence. Donc, on gagne un des niveaux supplémentaires. On dévoile les 2 cartes qu'il y a autour. Donc, un trésor. Ou... Eh bien, c'est le loup, comme la dernière fois. Le loup me ferait perdre 3 points de vie ou on lui donnerait la bouffe pour qu'il vienne avec nous. Et le souci, c'est que les bouffes, on n'en a presque plus. Donc je pense pas qu'on allait voir le loup. On va aller au trésor.
Le trésor, par contre, on n'a pas rencontré de piège avant. On a rencontré la forge qui n'est pas un piège ni un monstre. Donc on gagne qu'une seule pièce d'or, ce qui est toujours pas mal. Et on va tenter de l'ouvrir pour savoir ce qu'on trouve. Bon, cette fois, on a 2 dés. On fait 6. Donc on a le droit de gagner le 1. Parce qu'on a fait un 1 avec le dé donjon. Donc soit une armure, bah là on est full. Donc, ou 2 points d'XP. Bah, on va prendre les 2 points d'XP. 1 et 2. Pour les tests de compétences, une fois qu'on arrive on change de niveau, les tests de compétences commencent à être beaucoup plus faciles à faire. Donc on dévoile, on a soit l'ermite, ouais, ou soit le chasseur. Ben on va aller au chasseur parce que comme ça on va pouvoir acheter de la bouffe. Donc on va au chasseur. Donc qu'est-ce qu'il fait le chasseur? Vous voyez, ça, étage or, ça veut dire qu'on doit payer le nombre où on est en étage. Là on est au niveau 2 par exemple. Donc on va devoir payer 2 pièces d'or pour acheter une bouffe. On en a 3, donc ça tombe bien. On perd 2 or et on regagne une bouffe, ce qui est pratique. Là, on est obligé d'y aller. Oh non, c'est le corbeau! Oh non! On lui donne une bouffe, on lui donne un truc ou on perd une pièce d'or. Écoutez, on va perdre une pièce d'or. Tant pis, on est fauché maintenant, on n'a plus d'or. Mais au moins, on n'a pas le corbeau. J'explique à peu près quand on fait ce que fait le corbeau, mais en gros, on peut perdre une bouffe pour le prendre. Et exploration, on peut remplacer une tuile, une salle qu'on a dévoilée, mais non visitée, donc on n'y est pas encore allé, par une autre carte qu'on n'a pas utilisée, qu'on tire aléatoirement. En gros, par exemple, si on voulait aller dans cette case-là, elle ne nous plaît pas, on la vire et on prend une carte de la pioche. Voilà, bon, ça peut être pas mal quand même. Ou sinon, quand on prépare le deck, qu'on mélange le deck, après avoir mélangé, on peut piocher les 2 premières cartes du paquet pour voir si elles nous plaisent et on pourrait les mettre dans le paquet. En vrai, c'est fort, mais c'est pas non plus... J'ai une petite pièce, un petit truc qui est dans la carte. Ouais, je l'enlève plus tard. En vrai, c'est pas mal, mais bon, c'est pas non plus pour une bouffe, c'est trop, c'est trop. Donc on perd une bouffe parce qu'on arrive à la fin de l'étage. On retourne la carte, mais on ne l'avait pas utilisée. Et on avance d'un étage, d'un niveau. Tac. Et bien entendu, il y aura un boss. Donc le boss, le voici. Oh, c'est le dragon maudit. Bon là par contre ça commence à moins rigoler. Bon, il nous fait perdre 4 points de vie. Il nous fera toujours rien, sauf sur du 6, mais on ne sait jamais. On peut perdre de l'armure n'importe comment. Et en plus, s'il fait un 6, il ne faut pas oublier qu'il ignore notre armure, ce coco. Les 2 cartes qu'on ne saura jamais ce qu'il y avait derrière. Mystère, mystère. Bon, pour le moment, on s'en sort plutôt pas mal. On n'a pas perdu de points de vie. Mais après, pour ceux qui connaissent un peu le jeu, tout le monde sait que d'une situation où on est très très bien, ça peut partir en couille en vraiment pas longtemps. Allez, zou. L'abri abandonné. Alors, qu'est-ce qu'on a? Si jamais on était en dessous de 10 points de vie, ce qui n'est pas le cas, on serait remonté à 10. Et ensuite, il y a plein de bordel qu'on pourrait trouver ou des malus qu'on pourrait avoir. Du coup, on va faire un test de compétence. Et si on le réussit, on a plus 1 et moins 1 sur le dé noir. Eh bien, on rate. Et on fait le 3. Donc, on est obligé d'aller se prendre le 3. Et le 3, c'est un piège de magicien. Notre mage peut-être a un ennemi mortel, sa némésis, qui nous fait prendre un XP. Donc ça va, on est toujours au niveau 2, donc ça va. Ici, qu'est-ce qu'on a? L'ermite. Bon, c'est l'ermite, on peut perdre 1 point d'XP pour gagner 3 pièces d'or, une bouffe pour regagner 3 points de vie, ou échanger 2 cartes, c'est pas foufou. Ou bien... Oh, mais encore lui! Et bien on va ici. Avant d'explorer, je vais faire mon pouvoir d'exploration, vous voyez. Pour révéler jusqu'à 3 cartes portes. Donc on va dévoiler celle-là en bas. Le loup, c'est le loup. Ici,
Ah, il y a le chasseur, mais on n'a pas de thunes, donc on s'en fout. Et on va dévoiler celle-là. Comme ça, je vais vous montrer à quoi sert l'ermite aussi. La forge. Ok. Donc en allant sur l'ermite, comme il y a ce petit symbole ici, on récupère le pouvoir de la carte, de notre pouvoir héroïque, donc du coup, c'est pratique. Donc on est là, et on peut dévoiler ici la fontaine. Putain, mais j'ai l'impression qu'on a exactement toutes les mêmes cartes. Ou le corridor. Le corridor pour nous faire gagner de la bouffe. On va essayer d'aller dans le corridor. Allez, go. Tac. Allez. Allez, allez, allez. Il faut réussir la truc. On réussit. Donc on fait 5. Donc on peut décider de faire plus 1 ou moins 1 sur le 5 qu'on a là. Donc le 5, c'était un plancher véreux. On serait tombé et on aurait perdu 2 points de vie. Mais par contre, quand on fait moins 1, on fait 4. Donc on gagne de la bouffe. Et ça, c'est cool. Toujours de gagner de la bouffe, c'est toujours important dans ce petit jeu. Voilà, on s'en sort. On arrive à la forge. On lance. Donc on rate le test de compétence, mais on refait 4, donc ça nous fait gagner 1 point d'XP et 1 point d'armure. Mais comme on ne gagne pas de l'armure, on gagne de l'XP. Et on arrive contre le dragon maudit. Ouh, regardez-le comme il est badass. Il est en train de cracher des flammes violettes. Il est vraiment maléfique, ce dragon. Du coup, il a 16 points de vie quand même. Et comme tout à l'heure, je vais utiliser ma boule de feu. On va lui faire perdre 7 points de vie. Du coup, il commence à 9. On a nos 2 dés. Il a son dé. On regarde ce qu'il fait. Donc il fait 4 lui. Donc 4, il m'infligerait ses 4 points de vie. Mais comme j'ai 4 de bouclier, on s'en fout. Moi je lui fais perdre 5 par contre. Et un échec critique. Donc je lui fais perdre que 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On relance. Ah, là il me fait 6. Donc normalement je suis censé crever. Mais comme on inflige toujours les dégâts en premier, donc je lui fais perdre 8 avant qu'il me touche. Il crève. C'est pour ça que certains joueurs trouvent que Mini-Rogue peut être un peu trop facile. Mais bon, on peut faire la variante si vous voulez, qu'on attaque en même temps. Mais bon, là, on fait la vraie règle. Donc là, on tape en premier. Il crève. Easy peasy. Le dragon, il nous donne 3 points d'XP. 1, 2 et 3. Et on a, pareil que tout à l'heure, la carte trésor. La carte trésor qui nous donne cash 2 pièces d'or. Ça tombe bien, on n'avait plus rien. Et on va lancer le dé noir. Le dé noir nous donne un petit 4. Et le petit 4 nous permet de soit gagner une potion de soin ou une armure. Ben, écoutez, on va prendre la potion de soin. On ne sait jamais. La potion de soin, que je me rappelle, nous redonne 6 points de vie, si je m'en rappelle bien. C'est ça. La potion de soin nous donne bien 6 points de vie. Ok. Et on peut l'utiliser quand on veut. Du coup, on arrive à la fin de l'étage. Donc on doit payer une bouffe. Donc pour l'instant ça va. On a nos sandwichs. On récupère notre pouvoir héroïque. Donc on le récupère. Tac. Je le retourne sur la face du héros. Et on descend au niveau 3. Tac. Et là, ça va devenir vraiment plus compliqué. On prend toutes les cartes dans ce donjon grâce au pouvoir du mage. On avait pu tout dévoiler. Donc, aucun mystère. Ouais, même son pouvoir d'exploration au mage, c'est fort. De pouvoir voir où est-ce qu'on peut aller. Ouais, moi, je conseille de jouer le mage aux premières parties pour... vu que c'est le personnage, on va dire, pour moi, c'est le personnage pour le tuto. Apprendre un peu les règles, pas être trop frustré, parce que pour certains, je peux comprendre que se prendre dérouiller sur un jeu, ça peut être frustrant. Moi, honnêtement, c'est pas bien grave de paumer. Vous avez pu voir Iron Helm, le jeu hardcore de chez Hardcore. Crever, ça fait partie du jeu, même pour celui-là, ça fait partie du jeu.
Et décidément, comme j'avais dit, je ne l'avais jamais vu la forge, mais là, je la trouve souvent. Allez, on va faire le test de compétence. On réussit, on fait le 6, donc on va décider de faire... Ouais, non, ben, on doit affronter le fantôme. Donc le fantôme, par contre, maintenant, il est, on est au niveau 3, il n'inflige toujours que 3 points de vie, donc on s'en fout, mais par contre, s'il fait un 6, il va nous aveugler. Et il nous rapportera 3 points d'XP quand même. C'est quand même commode, bien d'avoir le fantôme. Il a 14 points de vie. On va mettre le fantôme là. On va là. Moi, je vais utiliser ma potion de mon pouvoir là pour lancer la boule de feu. Il est du coup à 7. On sait jamais, il vaut mieux pas se faire aveugler, parce qu'on avait pu voir la partie précédente. C'était chiant. C'est pas foufou, mais on lui fait perdre 3, mais lui il nous rate. Donc, 1, 2, 3. Ah ben là par contre on l'atomise. Là le fantôme. Non, c'est le spectre lui, c'est un spectre. Et on gagne 3 points d'XP. 1, 2 et 3. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Ah ben l'ermite, ben comme ça on va pouvoir récupérer notre carte, on ne sait jamais, c'est toujours pratique. Ou l'armurerie. L'armurerie qui nous permet d'avoir des relances gratos pendant les combats. Ouais, on va aller faire ça en fait, c'est quand même plus sympa. Allez, on va là. On lance. Et bien là, on a fait le pire jet pourri. Donc, on ne gagne rien, mais c'est pas grave. C'était go bonus. On recourt encore cette fucking fontaine. Ou le monstre. Donc, on tombe sur des loups terribles. Bon, eux, ils infligent 5 par contre, et ils ignorent l'armure. Par contre, si on les tue, c'est de la bonne viande. Manger du loup. Ça serait pas mal quand même, le loup terrible. Et quand même, ils font... ouais, ils pourraient me faire perdre des points de vie, mais on a une potion. Donc, si ça se trouve, on va peut-être le one-shot. Il a 8 points de vie. Prenons des risques un peu. Prenons des risques. Et on peut, j'ai oublié de le montrer, sur la truc, on peut dépenser 1 XP pour relancer un de nos dés pendant les combats. Ou bien, on peut dépenser 2 points de vie pour avoir une relance. Ce qui peut être pas mal dans certaines circonstances, vu qu'on attaque en premier. Alors, on fait 7, et il est à 8. Donc c'est ce qu'on va faire, on va perdre 1 XP, et on va relancer le 2. Et regardez, bam, le loup, mais lui c'est un loup méchant celui-là, c'est pas le loup gentil qu'on avait rencontré plus tard. On le tue, et il nous donne un steak, on va manger du loup. Miam, 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 du bon loup. Qu'est-ce qu'on a là? Ah bien voilà, le chasseur. Par contre, on n'a plus que, 2 pièces d'or. Donc maintenant, ça coûte 3, vu qu'on est à un étage supérieur. Donc ça ne nous intéresse pas. On lui dit bonjour et on avance. Tac et tac. Donc ici, on paye notre bouffe. On retourne notre carte de pouvoir, parce qu'on avait utilisé sur cet étage. Et tic, on avance. Toujours pas de boss à cet étage, donc on continue notre exploration. On prend ces 2 cartes mystères que nous ne saurons jamais ce qu'il y a derrière. Vous savez quoi? Je la sens bien cette partie. Bon, il faut pas non plus trop se sentir confiant, mais je la sens pas trop mal. Hop. Tac, tac. Celle-là, je la garde, parce qu'on va la regarder de suite. Et bien, on arrive dans un piège. Bon, il n'est pas foufou, ce piège. Soit on perd de l'XP, soit on gagne de la thune. Moi, j'aimerais bien gagner de la thune, parce que maintenant, on a vraiment rien. Allez! On fait un 6, donc on réussit. Et on fait un 6, du coup, on gagne la récompense de la ligne 6, c'est-à-dire 4 pièces d'or. Et bien, hop, on passe à 6. C'est quand même pas mal. Ensuite, un piège ou un trésor. On va aller au trésor. Je la garde comme ça.
Donc, est-ce qu'on a rencontré un monstre, un piège? Oui, du coup, on gagne 2 pièces d'or. Et on va faire un test de compétence pour savoir qu'est-ce qu'on trouve. On réussit le test de compétence. Et c'est le 5. Donc, soit on gagne une potion de soin qu'on a déjà, donc on ne peut pas en avoir une, ou 2 points d'expérience, ben on va gagner nos 2 points d'expérience. On passe à 15. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un feu de camp qui nous permet de gagner, de récupérer notre compétence, gagner 1 point d'XP, chasser pour gagner une bouffe, ou de gagner 2 points de vie. Ça, c'est quand même une bonne carte. On va peut-être prendre la bouffe, comme ça on sera tranquille jusqu'à la fin du jeu, je pense. Ou encore un trésor. Mais vous voyez, ce trésor, quand même, il a des dents. Il est peut-être potentiellement très très méchant. Vous avez l'impression que quelque chose ne va pas. En effet, tu m'étonnes, de la gueule du coffre. Non, mais on va aller au feu de camp. Et on va récupérer un steak. On descend. L'alcôve. Donc ça nous permet d'avoir une relance ou avoir une antidote ou un amulette qui nous permettrait de nous guérir de la malédiction. Donc on va faire ça. On va voir ce qu'on va gagner. On réussit que dalle, donc on gagne rien. On descend. Hop, on récupère le pouvoir, mais on l'a déjà utilisé. On perd une bouffe. Et on avance. Et là, par contre, il y a un boss. Nous allons voir qui c'est. Qui est le dernier boss avant le boss final? Mais c'est le nécromancien. Lui, par contre, là, vous voyez, il infligera 6 points de vie et il s'en fout de l'armure. Hein. Très, très dangereux. Très, très dangereux, le nécromancien. Du coup, on récupère toutes les cartes, hein, comme d'hab. Ouais, donc le nécromancien, comme je vous avais dit à la vidéo de présentation, il était censé être exclu, un monstre exclu Kickstarter. Mais vous pouvez l'avoir dans la boîte Somptueux Trésor avec toutes les cartes brillantes, qui je pense est toujours disponible en magasin ou sur le site de Nuts. Voilà, parce que ça sert pas à grand chose, mis à part, bon, après c'est plus joli, mais voilà, c'est une extension. Pour moi, je pense que c'est une extension pas vraiment nécessaire, mais si vous n'avez pas pu avoir le Kickstarter, c'est toujours sympa d'avoir un boss en plus. Et surtout si vous aimez le jeu, quoi. Donc, première carte, ouh, le monstre. Alors, c'est un esprit ancestral. Ouh là là, il a 10 points de vie et il fait perdre 5 points de vie. Et si jamais il nous touche, il nous draine de l'XP. Donc là, par contre, il va nous faire chier parce qu'on a 4 d'armure. Bon, c'était normal qu'on allait choper des monstres qui commenceraient à nous faire un peu la misère. Le mage, par contre, ne va pas utiliser sa compétence. Il va attendre d'être devant le nécro. Oh ben là, par contre, on fait un double 6. Pas besoin de relancer un seul dé. On lui fait 12. L'esprit ancestral va des rétros. Casse-toi. Il crève direct. Et il nous donne 3 pièces d'or. Donc on est full en thune. Et c'est pas mal ça. Des bandits. Des bandits. Alors là, par contre, ils font mal. Il faudrait perdre. On pourrait payer 8 pièces d'or pour l'ignorer. Bon, on va peut-être pas spécialement aller voir les bandits. Ou un marchand. Bah, écoutez, peut-être on est full thune. Plutôt que les donner à un bandit, on va peut-être aller les donner à un marchand. On va se la mettre bien et gagner plein de pièces d'or, plein de points de vie. Donc pour 3 pièces d'or, on peut gagner 4 points de vie. Donc j'en ai 10. Je suis à 12. Eh ben, il me suffirait de payer 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On repasse à 4 pour être à 20 points de vie. Voilà. Là, on a acheté plein de provisions. On est bien. Là ou là. Ah non, mais déjà, il faut qu'on les voit. Je suis bête, moi. Tac et tac. Donc, on a encore la fontaine. Ou encore un monstre. Le monstre. Ou là. Le monstre, c'est un serpent ailé. Merde, tout à l'heure, j'ai fait l'esprit ancestral. Alors non, c'était le loup terrible qu'on devait affronter. Ah, mais je suis bête, moi. On va aller à la fontaine. Autant pour moi, tout à l'heure, j'ai fait une erreur. On va faire on va dépenser une pièce d'or
pour avoir plus 1, pour être sûr de ne pas se faire... Ouais. Voilà, on va voir. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on trouve dans la fontaine? 6. Et à une croix, on gagne rien. Ensuite, eh ben, c'est des vents, mais putain, cette forge... Test de compétence, on va voir ce qu'on trouve. On réussit. 3. On l'a fait passer à 4, comme ça nous permet de gagner un point d'XP. Et le nécromancien est là. Il est là. Il a 20 points de vie, cet enfoiré. Ah oui, et du coup, lui ne va pas nous faire piocher dans les trésors comme les autres. On va pouvoir garder sa tête de nécromancien ou son trophée, qui nous permettra, en fait, on pourra le défausser pour ressusciter notre joueur à 1 point de vie. Donc en gros, on crève, hop, on revient à la vie avec grâce au nécromancien. Ce qui est quand même pas mal. Du coup, il a 20 points de vie. Et là, pareil, on va utiliser le pouvoir du mage pour lui balancer une boule de feu dans la gueule et qui finit à 13. Alors là, par contre, il faut faire attention parce qu'il peut nous toucher. Donc là, il fait en plus, il tape son 6. Il tape son 6, donc il nous fait, je crois qu'il en soit, il nous ignorait notre armure. Donc, est-ce que je gaspille? Ouais, non. Je lui fais perdre que 5. Donc de 13, on passe à 8. Et lui, par contre, il nous mange 6 PV. Donc de 20, on passe à 14. Là, ça serait bien qu'on le tue. On fait que 6. Donc là, je vais utiliser un point d'XP pour lancer ce petit 2 tout nul. Ça nous permet de faire 7. Ah, putain, je le laisse à 1. Ah là 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 là. Je pourrais relancer celui-là. Couillu ou pas couillu? Ouais, est-ce qu'il va me faire encore perdre 6, l'enfoiré? Oh, après, j'ai la potion pour gagner 6. Non, allez, on va pas risquer. On lui fait perdre 7, il est à 1. Il nous fait perdre 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, normalement, on doit le tuer. Sauf si on fait... Voilà. Bon. Il était vénère quand même, lui. Hein. On le tue. On gagne 4 points d'XP. Regardez, comme les choses sont pas bien faites. On gagne 1, 2, 3, 4. On gagne notre dernier dé de niveau. Et on va le garder à côté de nous. Si jamais on crève, ça peut toujours être servi. Ça peut toujours servir. Du coup, on enlève ça. On perd une bouffe. Donc là, il ne nous reste qu'une bouffe. On avance le niveau. On arrive dans le dernier étage, la forteresse enfouie. Lui, on le retourne, mais je ne l'avais pas retourné, mais je savais que je ne pouvais pas l'utiliser une seconde fois. Et on ramasse tout ça. Et là, on est parti pour les 3 derniers étages. Je vais claquer ma potion de soin quand même, pour regagner 6 points de vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour revenir à 14. Parce que là, ce dernier étage risque d'être vraiment très très méchant. Oui, oui, oui. Voilà, là je parle en même temps, mais quand vous jouez seul à Mini Rogue, ça va beaucoup plus vite. Là, peut-être la partie va durer 1 heure, grand max. Hop, qu'est-ce qu'il y a cette première carte? Ouh, c'est le piège. Alors là, par contre, c'est pas un piège, c'est un piège qu'on voit à quel niveau on est. Donc si on ne réussit pas, on perd 3 points de vie et on est maudit. Donc, c'est très méchant. Mais bon, maintenant, comme je dis, on a 3 dés. On va quand même réussir à faire un 5 ou un 6 là-dedans. Bon, il n'y a pas de bol. Si, c'est bon, on fait un 5. Donc, on gagne 3 points d'XP. On arrive bientôt à max. Et j'expliquerai qu'est-ce qui se passe quand on est à max. Alors, on peut aller ici. Le chasseur.
Ce qui peut être pas mal. Mais on n'a pas assez de thunes pour s'acheter de la bouffe. Ou un monstre qui serait le garde du roi. Avec 15 points de vie et qui nous fait perdre 8 points de vie et nous empoisonne. Non. Non. On va aller voir le chasseur. Tac. Et on va perdre nos 3 petites pièces d'or qui nous restent pour regagner 4 points de vie. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Histoire qu'on se remette bien pour arriver au boss. Donc le corridor pour essayer de retrouver de la bouffe, ça serait bien. Ou le passage secret. Et comme je vous ai dit, vous voyez, les cartes histoire, on n'en chope pas trop dans le jeu. On arrive là, on arrive à la fin de la partie. Pour le bien de la vidéo, on va aller au passage secret. Je pense que c'est quand même plus sympa qu'on envoie au moins une petite carte d'histoire. Allez, je remélange les cartes d'histoire, que j'espère qu'on ne va pas tomber sur la même que la dernière fois. Ça serait con. Si c'est la même, j'en retire une autre. La question. Vous avez déjà vu cet endroit, non? Ce couloir, cette salle, vous y êtes déjà passé. Enfin, c'est vrai que si ça tombait sur la forge, on y serait déjà passé plusieurs fois. Vous ressentez des fourmillements au bout de vos doigts, qui vous envahissent petit à petit. Les murs autour de vous transpirent. La pierre fond. Les dalles du sol, pourtant plates jusque-là, semblent incurvées. Vous tombez à genoux, tenant votre main sur votre tête qui tourne et chavire. Bien sûr que cet endroit vous parle. Cela fait des jours, voire des semaines, que vous appartenez le donjon. Bon, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Vos souvenirs se troublent. Rien n'a existé avant ce donjon. Qui êtes-vous? Oula, on n'est pas bien là. On peut transpercer votre main. La douleur purifie l'esprit. On pourrait se perdre 2 points de vie, gagner 2 points d'XP. Ça va pas la tête. Se reposer, on pourrait manger, donc ça on n'en veut pas. Ou si jamais on était une classe rouge, vous voyez, on a des choix des fois en fonction de la couleur. On aurait pu gagner 2 points de vie et 2 points d'XP. Mais, ah ouais, donc là c'est un peu chiant parce que soit on perd une bouffe, j'ai pas envie de perdre une bouffe. Bon, on va perdre 2 points d'XP, 2 points de vie et on va prendre 2 points d'XP. Alors, regardez, on perd 2 points de vie. 1 et 2. Et on gagne 2 points d'XP. Donc on gagne 1. Et là, oh, on ne peut plus avancer. Mais ça dit que si jamais on devait gagner un point d'XP quand on est au niveau max, on gagne 1 point de vie à la place. Voilà. Donc au final, on n'a perdu qu'un point de vie. C'est pas trop mal. Voilà la carte histoire. Donc qu'est-ce qu'on a ensuite? On a un sanctuaire. Ouais. Où on a la sépulture. On va plus aller sur la sépulture parce qu'on peut gagner des vivres. Et comme il ne nous reste plus qu'un seul steak de loup, qui doit être super bon, mais on va aller là. Allez, on a 3D, normalement c'est bon. On devrait réussir à faire ce qu'il nous faut. Et regardez, on réussit et on fait 2. Donc on peut faire plus 1, moins 1, mais je pense qu'on n'aura pas besoin. Parce que le 2, c'est pile poil celui qu'on veut. Donc, on garde le 2. Et le 2, c'est le 2. On gagne une bouffe. On arrive en bas. On récupère le pouvoir du héros, mais qu'on n'a pas utilisé. On perd notre bouffe. Et on descend de un étage. On est toujours ici. Donc, il n'y a toujours pas le boss. Donc, on continue. Avant-dernier étage, avant de rencontrer Og, qui est quand même relativement fort, Og. Donc j'espère qu'on sera quand même assez stuff. Bon après, j'ai foi, nous, j'ai foi. On va y arriver. Et puis on peut ressusciter une fois. C'est quand même pratique de pouvoir ressusciter. En tout cas, le mage, comme vous pouvez voir, est plus fort que Rogue. Allez, tac, tac. On va bien retrouver la forge avant de quitter le donjon. Alors cette carte, qu'est-ce que ça va être? Encore le corridor. Le corridor, ben on va faire, on est obligé de toute façon. On va voir ce qui se passe.
Allez. On réussit le test et on fait un 6. Et bien le 6, c'est un fantôme. Bon, on réussit, mais soit on fait -1 ou on perd 2 points de vie. Quoique le fantôme, il est quand même badass là, il a l'armure. Donc on va faire ça, on va perdre 2 points de vie. Mais normalement, vous voyez, on devrait chuter et descendre d'un étage, mais comme on est ici, on ne peut pas tomber. Donc on reste à cet étage-là. Du coup, on avance. Le trésor, on n'a pas vu de piège, mais ça pourrait être toujours safe. Eh, on y va. Allez, on va au passage secret. Allez, on en repioche une. Nous tombons sur ami ou ennemi. Vous attendez dans la pièce juste à temps pour voir une aventurière aux prises avec une araignée géante. Lui porter le coup fatal. Vous apercevez, elle retire son épée de la bête et se retourne pour vous faire face. Elle semble épuisée, mais referme sa main sur son pommeau de son épée et vous demande « Ami ou ennemi ?» Ami, elle peut nous donner un bon steak. Ennemi, on affronte le fantôme et si on la tue, on gagne une armure. Et ami, mentir, et donc être maudit et gagner une armure. Bon, on va dire qu'on est potes, on va pas l'affronter, on est déjà bien stuff. Donc elle va nous donner une petite ration. Et ben là, on est bien là, niveau bouffe. Du coup, là c'est... Elle était sympa cette aventurière. Elle nous a débarrassé le chemin d'une araignée. Donc on a un sanctuaire ou la bibliothèque. Ben, la bibliothèque, on n'a pas eu encore. Donc si on fait 1, on a un fantôme. 2 et 3, on peut retourner notre carte d'héros. 4, on gagne une XP. 5, passage secret, ben, on a encore une histoire. Ou 6, on gagne 2 points d'XP. Ben, on va aller plutôt... on n'a plus de thunes, donc ça serait con qu'on fasse 1 là-bas. Donc on va aller ici. Allez, qu'est-ce qu'on fait? 2, on réussit, donc on pourrait faire 2 ou 3 ou 1. 1 c'est le fantôme, on a dit qu'il était trop puissant, mais on récupère notre pouvoir, mais comme on n'avait pas perdu, il se passe rien. Ça aurait été cool qu'on ait encore une histoire, mais non. Ermite. Là, vu qu'on est plein de thunes, on va pouvoir aller faire un tour à l'ermite. Ou la sépulture. Ben, on va aller faire un tour à l'ermite. Tac. Et on va dépenser. Oh, on pourrait dépenser un XP pour gagner 3 pièces d'or. Non, on va dépenser une bouffe pour gagner 3 points de vie. 1, 2 et 3. On ne sait jamais, Hog est toujours dans le coin. Là, on dépense notre dernière ration. C'était la viande de loup, là. Elle était bonne. On récupère notre pouvoir héroïque et on avance. Tac. Au dernier étage, à la dernière salle du donjon. Et là, on retourne le boss. Les restes d'Hog, lui, il est vraiment très très fort. On va devoir lui tataner la tronche. Bon, c'est possible qu'on y passe quand même, parce qu'on n'a pas trop de potions sur nous. Certes, on a notre potion automatique avec le mage, mais... on va voir. Bon, on a toujours notre armure aussi. Hein. Donc, bon. Dernier étage. Dernier. Allez. C'est parti. Tac. Tac. Et tac. Sur quoi on tombe direct? Ah, sur la fontaine. On n'a pas... Ah non, ça va, celle-là, ça va. On n'a pas de pièces pour la balancer. Donc, on va lancer que le dé noir et on va tomber. On va voir sur quoi ça tombe. 4. Ah, c'est cool, ça. 4, on gagne 2 points de vie. On est à full. À l'étage du boss. C'est quand même plutôt cool. Alors, on a soit des monstres très très méchants. Ou... encore un monstre encore plus très très méchant. Oh mon dieu.
un ogre ou une menthe géante, mais qui n'a que 8 points de vie. On va aller faire la menthe géante parce que la récompense c'est un coffre, donc ça pourrait être plus sympa. Bon, c'est pas très cool. On a là 20 points de vie la menthe. On va pas gaspiller notre potion quand même parce que ça serait gâché. L'avoir contre Hog sera plus utile. Aïe, 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 aïe. Du coup, on fait 7. C'est vraiment nul. On va utiliser une prouesse. On va perdre un point d'XP pour lancer celui-là qui a fait un échec total. Génial. Bon. Il nous tatane la gueule. Hein. Il nous fait perdre 8 points de vie. On a, nous, 4 d'armure. Donc, on prend 4 points de vie. 1, 2, 3, 4. Et il nous draine 1 point d'XP, cet enfoiré. Tac. Bon, lui, carrément, on lui fait perdre les 7. Hein. Donc, il est à 13. Ah là là. Bon, il fait 1. Il fail. Moi, je fais 12. Je pourrais relancer le 10. Mais comme le 6. Mais comme il fait un 1, je vais arrêter là. Donc, je lui fais perdre 12. Donc, il est à 1. Et là, je pense quand même qu'on arrivera à faire pas que des échecs. Et c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il meurt. Donc, sa récompense à lui, c'est le coffre. Donc, le coffre, on retourne ça. Donc, on gagne 2 pièces d'or. Et on lance le dé noir. Allez, un truc bien, un truc bien, un truc bien, un truc bien. 5. Oh putain, c'est nul. C'est pile poil ce qu'il fallait pas. On va gagner quand même la potion d'eau bénite, parce qu'on ne sait jamais si Hog nous touche, il pourrait nous donner de la merde. Donc, c'est toujours bien d'avoir de l'eau bénite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, il est vachement gardé, il n'y a que des monstres là. On a, lui, ça serait le garde maudit, qui aurait 15 points de vie, 8 points de vie, et les têtes de mort. Ou un piège mortellement mortel. Bon, on va faire le piège, parce qu'on a plus de chances de faire ça, donc on va là. Allez, un 5 ou un 6, c'est nickel, et on fait le 1, donc on gagne 1 point d'XP. Dernière salle avant Hog, le chasseur. Le chasseur, ouais. On pourrait vendre notre potion pour se remettre full. Ouais, non, on sait jamais. Ou bien la relique maudite. Alors, cette carte, c'est la carte nulle, que si on y va dessus, on est obligé d'être maudit et on ne peut pas se la lâcher comme ça. Donc, on va aller au chasseur. Et le chasseur, il ne nous reste que 2 pièces d'or. Est-ce que je vends? Non, non, non. On garde tout ça. On garde tout ça et on arrive face au reste d'Hog. Donc là, je vais mettre la caméra ici. Vous voyez que Hog a 2 phases. Donc, il a sa première phase où il a 25 points de vie. Je vais remonter un peu. Voilà. Donc, il a 25 points de vie à sa première phase. Il inflige 8 points de vie. Et il maudit si jamais on se fait maudire. Allez, on y croit. Est-ce que je ne vais pas utiliser mon pouvoir de suite? Je crois qu'il vaudra mieux l'utiliser si jamais on passe. Là, pour essayer de le tuer le plus vite. Allez. Oh Donc là, on fait double 6. Donc ça ferait 12 et 4. Ça nous ferait un magnifique 16. Je vais relancer ce 6 pour voir ce que ça fait. Donc 6 et 2, ça fait 8. 8 et 4, ça fait 12. Et 6, ça fait 18. On va relancer le 6. Celui-là.
Et ça fait 20. Donc, de 25, il passe à 5. On lui a fait mal quand même à la première coup. Par contre, lui, il nous riposte. Il nous fait perdre 4 points de vie dans la bouche. Du coup, on prend 1, 2, 3 et 4. Et par contre, en même temps, il nous maudit. Est-ce que je bois ma potion pour être démaudit? Oui, on la boit. Du coup, je ne suis pas maudit. Allez, j'espère que je vais faire 5 au moins là. Allez. C'est bon. Et en plus, il est raté. Donc, il est mort. Deuxième phase. Il revient avec 20 points de vie. Et là, encore plus musculeux. Il tape à 9. Et là, il empoisonne. C'est là que je vais utiliser mon pouvoir. Donc, je vais utiliser ma potion de glace pour éviter qu'il attaque ce tour-ci. Donc, en gros, je vais pouvoir lancer 2 fois les dés. Et il ne va pas m'attaquer. C'est le pouvoir, en gros. Voilà, on peut utiliser la feu, la glace ou le poison. Et je préfère utiliser, du coup, la glace pour pouvoir faire 2 relances. Donc là, direct, on lui fait perdre 15 points de vie. Donc de 20, il passe à 5. Et là, c'est son attaque normale. Donc on peut lancer son dé, mais je pense que... Regardez. Il suffisait de faire un 5. Je fais 5. Lui, il ne me touche même pas. Il avait fait quand même sa méga attaque. Et Og est décédé. En récompense, nous gagnons les Sandog. Les Sandog, pour l'histoire, c'est son magnifique pendentif qu'on met autour de notre cou. Et l'histoire raconte que celui qui porte ensuite les Sandog devient extrêmement puissant, mais en fait, il devient Og. Voilà, on a réussi notre partie en moins d'1 heure. On a réussi donc à faire le donjon en entier. J'espère que ça vous aura plu, franchement, parce qu'on a super bonne partie. On a fait de beaux jets quand même, on a vraiment eu du cul, je pense, parce que vraiment on est tombé sur des bonnes cartes. Si j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas de me le dire en commentaire, voire même n'hésitez pas de me dire ce que vous voulez en commentaire, même si je n'ai pas spécialement fait des erreurs. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Quant à moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas de liker la vidéo, c'est toujours sympa, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, parce que c'est vrai que je ne le dis pas souvent dans les vidéos, mais si possible, ça serait cool que vous vous abonnez. Je voulais faire des lives, je ne sais pas si vous serez partant pour que je fasse ce style de jeu en live, comme ça on pourrait discuter en même temps. Mais le truc c'est qu'apparemment sur YouTube, si je filme, parce que je filme avec mon mobile, il faut minimum 1000 abonnés, donc je pense que sur YouTube, ça ne sera pas possible, franchement. Je me vois mal avoir les 1000 abonnés, ça fait beaucoup quand même, 1000. Ou sinon, on ira faire peut-être un tour sur Twitch, voir si c'est possible de filmer comme ça, sur Twitch, et de discuter ensemble. Ça, j'en ferai des vidéos où on en discutera peut-être un peu plus. N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en pensez. Niveau Dungeon Crawler, je regarde à peu près ce que j'ai derrière moi. Je pense qu'on va jouer à d'autres styles de jeu, toujours solo, mais peut-être ça ne sera pas des Dungeon Crawler. Je verrai en fait si vous avez des propositions de jeux, n'hésitez pas de me les faire aussi en commentaire. Si je les ai, je vous les présenterai avec plaisir. Par exemple, si vous aimez les Tiny Epic, j'en ai beaucoup. Je ferai un peu de Cthulhu, parce que c'est vrai que je n'ai pas encore présenté de jeu Cthulhu. Donc, Cthulhu Dead May Die, Les Signes des Anciens, Arkham, que ce soit V3, JCE, tout ça, je possède, donc on pourra peut-être en faire. Mais voilà, je pense que c'est tout, je vais arrêter là. Je vous souhaite donc à toutes et toutes une très bonne journée, une très bonne soirée si vous regardez ça le soir. Je vous fais des bisous à tout le monde. Ciao, ciao. C'était Get pour l'appel du donjon. Ciao.